Montréal, couramment considérée comme la deuxième ville francophone au monde après Paris, recense près de 4 millions d'habitants dans toute son agglomération. C'est la ville la plus importante de la province du Québec au Canada. Nombreux sont les Français qui y ont élu domicile. Partons à la rencontre de 3 d'entre eux. Erwan Even vit à Montréal depuis 16 ans. Arrivé par hasard et à reculons, en 1996, il y trouve un emploi au bout de 6 mois dans une agence de voyage dont il devient propriétaire 3 ans plus tard. Il monte ensuite une entreprise, Eurocart TT. Il représente désormais la marque Citroën sur tout le continent nord-américain. Hélène Séguinotte, après une première visite à Montréal en septembre 2001, elle va s'implanter de manière permanente en février 2002 pour développer une filiale d'un groupe français et la diriger. Elle est désormais président et CEO de Morpho Canada, filiale de Safran. Elle est également conseiller du commerce extérieur de la France. Christophe Morel, chef chocolatier, vit depuis 12 ans à Montréal, où il est propriétaire d'une chocolaterie-confiserie, où il produit des chocolats sous sa marque, mais aussi pour des marques privées. Il est devenu une référence dans son domaine. Avec Hélène, Erwan et Christophe, découvrons l'atmosphère de cette ville, mais aussi pourquoi Montréal attire tant les Français. Alors on est venu là, c'est sûr, pour la langue. Ça aide beaucoup, la langue française en Amérique du Nord, et puis pour la qualité de vie aussi. C'est une ville facile à vivre, une ville abordable, une ville qui est à échelle humaine, une ville très grande, les avantages d'une grande ville, mais également les avantages d'une ville de province. Une petite ville de quartier comme on a l'habitude de vivre en France, avec son petit boucher, avec sa boulangerie, son petit café préféré, sa petite épicerie locale, etc. Donc très agréable, on est vraiment dans le quartier, le cœur du plateau, dans le quartier portugais. Donc on va retrouver donc, toutes sortes de petits commerces qui nous rappellent vraiment l'Europe. Alors, comment vit-on dans cette ville qui a toutes les apparences d'un village? Quel est son rythme? Un rythme de vie qui est assez cool en fait. C'est-à-dire de 8h du matin à 5h, 6h le soir et on n'en parle plus, la vie est faite, quoi. Voilà. Pour moi, Montréal, je la copie quand même souvent à New York, mais en tout petit, quoi. Il y a une culture très latine, donc avec les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Français. Donc c'est New York mais en petit et tout le monde se connaît. Le rythme de vie de Montréal, c'est un rythme marqué par la saison. Il y a un enchaînement permanent d'événements ou de choses qui vont présenter un intérêt et nous permettre de profiter pleinement de la qualité de vie à Montréal. Parce que oui, c'est une grande ville, mais c'est une grande ville avec une nature fabuleuse autour d'elle et même à l'intérieur de la ville. Et les Québécois, de fait, sont des gens très portés sur la nature. La famille joue un rôle central. C'est-à-dire que, contrairement par exemple en France, où les gens qui ont travaillent avec un certain niveau de compétences, ils rentrent jamais chez eux avant 20h de soir ou 21h de soir. Ici, ce serait une hérésie de faire une chose pareille. C'est-à-dire que les gens rentrent chez eux à 5h30, 6h, 7h maximum, parce que la famille joue un rôle central. On a envie de voir nos enfants grandir, on a envie de passer du temps avec eux. Voilà le point qui fait peur aux Français et aux autres. L'hiver, le froid. Pourtant, il suffit de s'équiper. Écoutons Christophe nous donner son sentiment sur le sujet. Il ne faut pas oublier qu'il y a un hiver qui est assez costaud au Canada. Donc des fois, on peut avoir du mal au bout de 2-3 hivers d'être un peu fatigué de ce froid et de cette neige. Donc, frileux s'abstenir. Mais comme disent les Canadiens, l'hiver doit s'apprivoiser. Amateurs de ski de fond, de luge et de boules de neige, vous serez heureux là-bas. Et vous pourrez y vivre pleinement les joies de cette saison. Mais la neige, c'est aussi des dégâts qu'il faut réparer. Donc, après l'hiver, il y a une autre saison, celle des travaux, qui encombre la ville. Mais au fait, comment se déplace-t-on à Montréal? On va tout de suite écouter la vie de Erwan, Hélène et Christophe. À pied, en vélo, il y a le Bixi qui est venu ici, c'est l'équivalent du Vélib à Paris, il marche très très bien. Il y a un bon service de bus, le métro est présent un peu partout. On fait vite des distances, tout est assez éloigné, tout est assez écarté, à part le centre-ville même où il y a le métro et le bus. Le reste, la moindre chose qu'on doit faire, aller au magasin ou quoi que ce soit, ça devient compliqué si on n'a pas de voiture. Mais il faut en connaître les inconvénients, notamment du stationnement. Parfois c'est un petit défi de trouver et puis surtout ça peut coûter très cher si on ne sait pas lire les pancartes. Quand on sort de l'île, les ponts, les gens qui vivent en banlieue, etc. c'est très compliqué mais encore une fois, comparé à un trafic londonien, parisien ou je sais pas moi de Berlin, ça doit être ridicule. Bon, comme le dit Erwan, il faut relativiser. Et les embouteillages de Montréal ne sont pas ceux que l'on connaît à Paris. Vous aimez l'hiver? Vous aimez l'ambiance village?
Vous êtes donc prêt à partir vous installer à Montréal? Oui, mais dans quel quartier? Le plateau de Montréal, ça c'est typique pour les Français parce que beaucoup d'habitations relativement typiques, beaucoup de jeunes aussi, des endroits piétonniers, une approche de la vie qui est très conviviale, etc. Si c'est un étudiant qui arrive, ce qu'il va avoir besoin, c'est pouvoir sortir le soir, avoir beaucoup de choses accessibles, pas trop chères, etc. Le quartier où on est actuellement, qui est le plateau Mont-Royal, est le quartier tout désigné. Il y a 30 ans, c'était un quartier très pauvre, et aujourd'hui, c'est devenu un quartier à la mode, donc, qui est devenu un petit peu plus cher, beaucoup plus cher même, mais qui reste très très abordable si on compare à la France, si on compare aux grandes villes européennes. C'est un peu le Saint-Germain-des-Prés de Montréal, mais qui a des niveaux de prix qui sont complètement délirants par rapport à la France, vraiment beaucoup moins cher. Voilà. Après, si on a des familles, ça serait plus d'aller dans les banlieues, où on peut avoir des maisons quand même à des prix raisonnables comparés à la France. C'est beaucoup plus calme et beaucoup plus ouvert pour les familles. En résumé, se loger à Montréal, c'est plutôt facile et moins cher qu'à Paris. En fonction de votre situation familiale, vous opterez pour la coloc en centre-ville ou pour une maison en périphérie si vous partez avec femme et enfants. Justement, à propos d'enfants, parlons un peu de scolarité. Le système éducatif est un très bon système, le système public est un très bon système. En revanche, quand ils iront au secondaire, je pense que je les mettrai dans le collège français. Soit le public ou le privé, avec d'excellents établissements au niveau collégial comme Brébeuf, etc. Ou après, il y a le système français aussi qui permet de suivre les études françaises pour ceux qui auraient un retour à effectuer. Et là, il y a principalement Marie de France et Stanislas, qui sont deux très bons établissements. Mais nous, on avait décidé de venir s'implanter ici. Et c'était important pour nous qu'ils rentrent dans l'école avec les gens du quartier. Visiblement, pas de souci non plus pour la scolarité. Il y a du choix et là encore, vous vous orienterez vers le système canadien si votre implantation doit durer. Sinon, vous opterez pour le système français. Examinons maintenant les points positifs dont va pouvoir bénéficier un entrepreneur sur place. Lorsqu'on est prêt d'arriver ici, pour un expatrié, par exemple, pour une entreprise, une filiale d'entreprise étrangère, il peut y avoir toute une structure d'accueil qui va vous faciliter les démarches administratives, qui va faciliter les démarches d'immigration. Justement, puisqu'Hélène en parle, écoutons tout de suite une experte en immigration nous expliquer quel type de visa existe au Canada. Il existe plusieurs types de visas. La distinction la plus importante, c'est de faire la différence entre un visa ou un permis de travail temporaire et un visa de résident permanent ou la résidence permanente. Il y a plusieurs catégories dans les deux cas. Alors, les permis de travail vont être émis parfois dans le cadre des accords jeunesse, parfois dans le cadre d'une entreprise qui a une offre d'emploi pour un travailleur étranger, alors que la résidence permanente va se baser plus sur les qualités personnelles des individus et sur leur chance de s'intégrer dans le marché local de l'emploi. Ce n'est donc pas comme aux USA, un type de visa pour un projet de vie. Continuons à écouter nos 3 témoins nous parler des avantages à être chef d'entreprise à Montréal. Alors, ce que j'apprécie le plus en tant que chef d'entreprise au Canada, c'est la simplicité comparée à la France au niveau des papiers, de l'enregistrement, tout ça. On part le matin, on va au tribunal, on dit je vais ouvrir une compagnie, ça coûte 300 $ et elle est ouverte. Voilà, c'est parti, on peut partir en business. Donc ça, c'est vraiment très agréable pour ça. On peut bénéficier d'un gros soutien parce qu'il y a ce désir justement de développement, ce désir d'attirer des investisseurs étrangers pour que le Canada, globalement, le Québec aussi, puisse continuer à tenir sa place au niveau international. D'après Hélène, le Québec favorise donc les investisseurs. Voyons donc comment va se dérouler l'obtention du visa de résidence avec notre experte en immigration, maître Julie Lessard du cabinet BCF. Il y a plusieurs programmes différents qui existent et en fonction des programmes utilisés, les délais vont varier à l'heure actuelle entre 9 et 18 mois. Ce qui est important de comprendre, c'est que la résidence permanente se fait en 2 étapes au Québec. Il y a d'abord l'accord du Québec sous la forme du certificat de sélection du Québec et ensuite la partie fédérale qui comporte tous les examens de sécurité et les examens médicaux. Ce qui va surprendre beaucoup de gens, c'est le niveau de détail dont on a besoin pour présenter des demandes. Alors, on va avoir besoin de l'historique au niveau de l'éducation, de l'historique d'emploi, mais de manière très précise.
avec des dates, des descriptions de postes, des noms, des adresses d'employeurs, les adresses où les gens ont résidé. Beaucoup de questions sur la vie personnelle, évidemment. Est-ce que des examens médicaux vont être requis ou pas? Puisque les examens médicaux ne sont pas basés sur la citoyenneté des gens, mais bien sur les endroits où ils ont résidé dans la dernière année. Alors, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de détails qui sont demandés, mais il y a aussi l'exigence des tests de langue. Même si on a étudié en français, aujourd'hui, les tests de langue sont nécessaires dans plusieurs catégories de visas. Et oui, la langue, souvent considérée comme un atout déterminant quand les Français veulent partir au Québec. Mais attention! Non, ce ne sont pas des Français qui parlent bien l'anglais, ce sont bien des Nord-Américains qui parlent le français. Il ne faut pas arriver en pays conquis, dire en France on fait comme ça, et puis c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire attention, au Québec en particulier, à ne pas tomber dans la catégorie du maudit français, parce que le maudit français, ça réveille des méchants souvenirs, et donc il faut, je crois, venir humblement. Et oui, les choses sont dites, donc vous n'agirez pas en maudit français. Et il faudra que vous vous adaptiez à tous les niveaux, même dans vos relations de travail ou d'affaires. Ici, le frontal, ça passe pas, parce que les gens vont devenir assez susceptibles. Le Québécois, globalement, n'aime pas les conflits, n'aime pas les confrontations. C'est très facile d'accès, très facile de rencontrer du monde, très facile d'avoir des contacts avec des gens assez haut placés assez facilement. Des rapports où la hiérarchie est beaucoup moins marquée, des rapports où il n'y a pas de sous-chef, etc. Des rapports où le tutoiement est assez facile. Et la dynamique qui se crée ici, c'est de s'appuyer sur les forces des uns et des autres pour sortir quelque chose qui va être beaucoup plus puissant et qui va représenter l'entité au global. Et en termes d'embauche, de droit du travail, ça se passe comment au Québec? C'est facile d'embaucher, c'est facile de débaucher. Un employé peut très bien dire bye bye boss en 2 semaines et puis recommencer sa vie autre part sans qu'il y ait de drame ou quoi que ce soit. Et nous, effectivement, on est capable aussi de dire simplement à un employé dans 2 semaines tu vas là, ou sinon, comme on voit dans les beaux films américains, tu fais ton sac et tu t'en vas. Voilà. Alors, les normes du travail fixent un minimum. Souvent, les contrats individuels qui vont être après passés entre l'entreprise et son employé ont des chances d'être plus favorables que la base, parce qu'ici on part de quand même beaucoup plus bas qu'en France globalement. Et oui, le libéralisme a ses limites, même si la réglementation du travail au Québec est tout de même beaucoup plus protectrice vis-à-vis de l'employé qu'aux USA. Et puisque l'on vient de parler d'embauche et de droit du travail, abordons le sujet des charges sociales. Les charges patronales sont faibles comparées aux charges patronales qu'on peut retrouver en Europe. On parle d'un taux qui va être aux alentours de 11%. Ce qui peut paraître bas, effectivement, quand on les compare, par exemple, aux charges patronales et autres en France. Mais là où on va retrouver quelque part des situations comparables, c'est que, comparativement ici, l'impôt sur le revenu est supérieur. Il faut savoir que sur le salaire, c'est déduit directement à la source. Donc on n'a pas besoin d'attendre, de mettre de côté comme en France et puis recevoir la note 2 fois par an. Généralement à la fin de l'année, ils reçoivent plutôt un retour d'impôt plutôt qu'à en avoir à en payer. Voilà quelque chose d'appréciable. Mais puisque le sujet des impôts vient d'être évoqué, penchons-nous un peu sur la fiscalité en vigueur au Québec. La fiscalité des entreprises est favorable, particulièrement ici au Québec. Par exemple, pour les premiers 500 000 $ de profit, une entreprise privée va payer de l'ordre de 18%. Après, au-delà, et pour les autres entreprises, ça va plutôt aux alentours de 28%. Globalement, on a 2 taux d'imposition. En fait, on a un taux d'imposition qui est fédéral, qui est pour le niveau du Canada, et un taux d'imposition qui est provincial, donc au niveau des Québec. Il y a tout un dispositif quand même pour aider à l'entrepreneuriat, aider à la création d'entreprises et à la création d'emplois, bien sûr. Donc il y a ce climat d'affaires dont on parlait au début, qui est quand même ouvert pour l'entreprise. Voilà, vous savez à peu près tout ou presque. L'émission touche à sa fin. Laissons à Erwan le soin de conclure. Au revoir. Pour rien au monde, je quitterai Montréal. Donc oui, j'ai trouvé ma place dans le monde, j'ai trouvé ma ville. Une personne qui souhaiterait venir vivre à Montréal, je dirais de ne pas hésiter, en fait. C'est pas un conseil en particulier, de ne pas hésiter à venir. Tout est possible. Montréal, c'est une ville d'accueil. Voilà.